blind to see. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Ça me fait toujours la joie lorsque je vois comment Dieu nous garde jour après jour. Et maintenant, nous nous retrouvons de nouveau un mercredi pour étudier la parole de Dieu. Dieu est tellement bon qu'il se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Et lorsque nous étudions la parole, ça nous rapproche encore davantage de notre Dieu. Nous voulons en ce moment saluer tous les amis qui nous suivent, tant ici à Kinshasa, au Congo et à travers le monde. Nous les saluons, que le Seigneur nous bénisse tous au travers de cette étude biblique et que nous puissions ensemble non seulement tirer des leçons, mais pratiquer ces leçons, vivre ces choses, parce que ce sont en réalité les choses que Dieu attend de chacun de nous. Dieu veut que chacun de nous, nous puissions davantage nous rapprocher de lui. Et nous les bénissons pour ces instants qu'il nous donne. Nous allons pouvoir prier. Père, nous voulons te louer et te bénir, te dire merci pour ce temps précieux que tu nous donnes dans ta présence. Nous prions pour que, Sauveur parfait, tu nous aides non seulement à comprendre ta parole, que tu nous aides aussi, Seigneur, à la pratiquer. Merci, tu fais à chacun de nous du bien et tu glorifies ton nom, Seigneur, dans chacune de nos vies. Permets que ton esprit puisse agir, Seigneur, à notre faveur et dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Depuis le mercredi passé, nous avons commencé un nouveau thème. La joie de reconquérir nos biens. La joie de reconquérir ce que l'ennemi nous a volé. La joie de pouvoir récupérer, de pouvoir reprendre ce qui nous avait été volé. Et nous avons pris comme texte de base 1 Samuel chapitre 30. Et normalement, tous les chapitres nous intéressent. Mais nous n'allons pas lire le tout. Nous allons y aller progressivement. Et là, nous allons prendre 1 Samuel chapitre 30. Nous allons faire notre lecture à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 30, le verset 1, la Bible déclare: Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans les Midis et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Amen. Pour le moment, nous nous arrêtons d'abord à ces 3 premiers versets. Et nous avons intitulé cette portion ici, donc dans notre développement, notre premier point, c'était le constat amer. Oui, en effet, David était parti pour aider le roi des Philistins qui devrait combattre son peuple, c'est-à-dire les Israélites. Mais les princes des Philistins ont refusé que David puisse aller en guerre avec eux parce qu'ils pouvaient changer de camp. Et ils avaient tout à fait raison. Tu ne peux pas accepter que ton peuple puisse continuer à souffrir. Ils avaient tout à fait raison. David est rentré. Mais il s'est fait malheureusement qu'il arrive à Siklag. 3 jours plus tard, il trouve qu'il y a eu invasion dans sa ville. Et tout ce qui était à eux, tout ce qui était à lui, à son groupe, tout a été amené. Et c'est en ce moment-là que David réalise, qu'est-ce que je vais faire? Frères, sœurs, lorsqu'on vient prendre vos effets à votre insu, c'est-à-dire c'est du vol. C'est-à-dire on a volé à David tout. Et maintenant, il se retrouve devant une situation. Que faire? Que faire? Et j'ai essayé de relier la fois passée. Combien parmi nous, nous avons permis à l'ennemi de nous voler certaines choses? Nous lui avons donné cette occasion-là de nous voler certaines choses. Et il a volé, et il continue à voler. Mais malheureusement, les constats, nous les faisons toujours plus tard. Les constats, nous les faisons peut-être après avoir oublié ce que nous avons eu à faire dans le passé. Pour David, dans son cas, c'est juste à son retour. Donc, il est parti, au retour, il trouve la situation. Mais pour toi et moi, les résultats viennent plus tard. Si je prends par exemple, l'ennemi te vole tout ton temps pour étudier.
Donc tu n'étudies pas, tu vas passer ton temps à tricher, tu vas passer ton temps à corrompre, tu vas passer ton temps à faire n'importe quoi. Mais c'est maintenant plus tard, sur le marché de l'emploi, que tu commences à regretter, que tu fais ton constat amer. Et en ce moment-là, que faire? L'ennemi nous vole notre joie. Toute cette période ici, les gens vivent un peu comme sous stress. On est tous stressés. Et quand on est stressé, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie du Seigneur. Alors que lui nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas nous réjouir parce qu'il suffit d'un petit rien, on est stressé. On est tout le temps en train de voir qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a pas la paix. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi. Dieu veut que nous puissions vivre dans la joie, que nous puissions vivre dans la paix. Et cet après-midi, j'aimerais juste nous ajouter 2 exemples pour juste montrer que des fois, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte à l'ennemi. J'ouvre la porte moi-même et quand il entre, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai même des fois oublié, mais les conséquences vont me poursuivre. J'aimerais juste nous proposer deux exemples, mais pour lesquels je ne passerai pas mon temps à lire tous les textes. Je vais vous donner les textes, je vais paraphraser les textes et ensemble, nous allons voir qu'est-ce que nous allons dire à ces sujets. Les tout premiers textes, je les prends dans 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21. Et je prendrai juste à partir du verset 1 et vous pouvez lire, normalement c'est tous les chapitres. Les mêmes textes, vous les retrouvez dans 2 Samuel 24 à partir du verset 1. Il s'agit du dénombrement que David avait demandé ou ordonné à Joab d'effectuer. Il s'agit de ce dénombrement-là. Et la Bible nous dit, dans 1 Chronique 21, la Bible dit, « Satan s'éleva contre Israël et excita David. » Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » Oh, Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pour faire ainsi pécher Israël. » Les rois persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Je vais sauter, je vais aller au 7. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël, et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, les voyants de David. « Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui dit, « Ainsi par l'Éternel, accepte 3 années de famine, 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans les pays. » Et vous pouvez continuer la lecture. Frères et sœurs, lorsque nous prenons les mêmes textes dans 2 Samuel, vous allez voir que c'est aussi pratiquement la même chose. Mais à la base, c'est ce désir-là des fois qui est monté dans son cœur. Ces soucis-là de vouloir connaître à combien nous sommes maintenant. Les hommes capables d'aller en guerre, nous sommes au nombre de combien. Et quand il les fait, ce n'est pas sur la demande de Dieu, c'est lui. Quelque part, il y a un peu cet orgueil-là. Il y a un peu, c'est je suis le chef, je veux faire et tout. Mais remarquez avec moi, Joab, son collaborateur, lui dit, non, ce n'est pas bon. Ça, j'ai dit dans mes mots. Ce n'est pas bon, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas Dieu qui te demande de le faire. Mais il persiste. Oh, ce verbe-là me fait un peu peur. Il persiste. C'est-à-dire, en tant que responsable, en tant que leader, ayons aussi la possibilité d'écouter les autres. Qu'est-ce qu'ils disent? Posons-nous aussi la question, pourquoi il a dit ça? Mais ici, la Bible nous dit, il persista. Il a tellement insisté
que Joab a dit, bon, c'est toi le roi, qu'est-ce que je peux bien faire si ce n'est obéir? Il a obéi et il est parti exécuter. Frères, sœurs, faisons attention. Mais remarquez avec moi que David a demandé pardon à Dieu. Quand il a constaté, dans 2 Samuel, même il est dit que son cœur avait vraiment vibré au-dedans de lui. Mais là, quand il a constaté, la Bible dit qu'il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu pardonne. Dieu pardonne. Mais les conséquences de nos actes, heureusement, Dieu merci. Parce que quand je t'ai déjà demandé pardon, même s'il y a conséquences, toi tu sais comment atténuer. Si je peux encore utiliser les termes humains, il y aura des circonstances atténuantes. Donc là, je peux encore bénir le Seigneur pour ça. Mais maintenant, ces conséquences-là, qu'est-ce que nous pouvons en faire? Ce sont des choses qui vont nous faire regretter. Ce sont des choses que quand nous allons constater, nous commençons à subir les conséquences. Nous commençons à regretter. Mais les regrets, ce n'est pas aussi une solution. Ne restons pas dans les regrets. Au contraire, confions-nous à l'Éternel. Hébreux chapitre 12, 5 à 12, nous parle du fait que les pères châtient son fils. Il ne les châtie pas par méchanceté, mais il châtie par amour. Il châtie à cause du fait qu'il veut amener cet enfant à pouvoir, dans l'avenir, ne plus se conduire tel qu'il s'est conduit dans le passé. Il veut apporter un changement dans la vie de son enfant. Remarquez avec moi, si par exemple quelqu'un a triché pour avoir un diplôme, il a son papier, mais les conséquences, ça va faire en sorte qu'il a son papier. Dans la famille, on sait que notre frère est licencié, notre soeur est licenciée, mais la réalité sur le terrain ne permet pas à la personne de travailler. Ça fait partie des conséquences. Et la Bible dit que ce sont des conséquences qui nous font rougir. Ouais, ce sont les conséquences qui nous font rougir. Frères, sœurs, je parle de ces choses pour t'éviter de tomber dans ce genre de choses. C'est pour te protéger, si tu peux comprendre cette réalité. Aujourd'hui, tu peux passer ton temps à avorter, c'est tout à fait normal. Mais demain, les conséquences, demain tu n'as pas un enfant, mais tu es bien marié, tu es chez toi, mais tu n'as pas d'enfant. Ce sont des conséquences qui te font rougir, ce sont des conséquences qui te font regretter, ce sont des conséquences qui vont te faire pleurer, malgré le fait que tu es là, tu vis, tu es pratiquement même à l'aise, tu as les moyens, mais tu ne peux plus récupérer certaines choses, c'est déjà passé. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Dieu utilise même deux fois Satan pour pouvoir tout simplement nous éprouver. Mais c'est à toi et moi d'être ferme dans notre marche avec Dieu, d'être ferme dans notre connaissance de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se disent être chrétiens, mais qui n'ont pas une connaissance de Dieu. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce que Dieu s'est fait connaître par sa parole. Mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Comment tu peux dire que tu connais Dieu? Frères, sœurs, il est plus que temps que nous puissions faire un pas en avant. Dans Matthieu 16, 23, alors que Pierre venait d'assister à la transfiguration de Jésus, et maintenant Jésus trouve que non, ils ont grandi spirituellement, je peux maintenant leur parler de ma mort future. Pierre commence par dire, non, toi tu ne peux pas mourir. Non, toi, il a parlé en tant qu'humain, c'est tout à fait normal. Mais Jésus lui dit, arrière de moi Satan. C'est-à-dire, là encore, Satan veut t'utiliser. Il peut utiliser les amis, il peut utiliser les connaissances pour essayer de faire quoi? Mais gardez-moi sous son joug. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Soyons réveillés. Remarquez avec moi, il est très rusé, Satan. Même avec Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, le verset 4. Dans Matthieu 4, le verset 4, nous voyons la Bible dire ceci. Alors que Jésus venait de faire son jeûne, il était bien, il était tout content, mais la Bible dit que Satan maintenant vient les tenter. Il viendra, il va nous tenter. Et si tu tombes, ne reste pas dans cette position. Demande pardon à Dieu, relève-toi. Et que maintenant, que tu sois toi-même conscient des conséquences. Parce que
les conséquences, nous pouvons les avoir. Et soyons éveillés, peuple de Dieu. Soyons vraiment réveillés, peuple de Dieu. Ne perdons pas nos bénédictions. Il est plus que temps que nous puissions tout récupérer. Et pour tout récupérer, il faut connaître, il faut avoir la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va nous aider. Au jour d'aujourd'hui, l'ennemi est en train d'utiliser les réseaux sociaux. L'ennemi est en train d'utiliser tout ce que nous faisons avec nos transferts pour pouvoir faire quoi? Essayer de voir comment voler au peuple de Dieu leur joie, leur raison d'espérer. Comment les pousser à se remettre en cause alors qu'ils étaient déjà stables. Au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est dit sur la marque de la bête, avec tout ce qui s'est dit sur la puce, avec tout ce qui s'est dit avec les chiffres 666, frères, sœurs, j'aimerais que tu sois consciente que l'ennemi est en train de chercher avec qui je vais tomber. Sois conscient de cela. Ne te laisse pas distraire. Nous sommes des pentecôtistes et nous croyons dans la parole de Dieu. Nous croyons et nous acceptons et reconnaissons cette parole. Et lorsque nous essayons de regarder la parole de Dieu, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons comprendre que l'ennemi est en train de nous entraîner encore dans la peur, dans l'agitation. Il est encore en train de chercher à créer un trouble dans les cœurs des uns et des autres. Non, soyons d'aplomb sur la parole de Dieu. Mais qu'est dit la parole de Dieu au sujet de cette marque? Qu'est dit la parole de Dieu? J'aimerais que tu puisses lire toi-même. Le temps me manquerait de revenir sur ça. Mais si un jour le Seigneur permet, nous aurons de nouveau un enseignement à ce sujet. Lis toi-même Daniel chapitre 9 à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Mais au verset 27, la Bible nous dit, dans la dernière semaine, oh, nous ne sommes pas encore arrivés dans la dernière semaine, mais nous sommes en train d'arriver. Nous sommes en train d'entrer dans cette dernière semaine. Mais l'Église n'entrera pas dans cette dernière semaine. Ça, nous devons en être conscients. Christ ne permettra pas à son épouse de souffrir la tribulation. Ça, c'est la Bible, ce n'est pas moi. C'est la Bible qui me le dit. La Bible dit, dans la dernière semaine, la première partie de la semaine, oh, l'alliance que l'Antéchrist va faire avec le monde, ça sera une alliance qui va amener tout le monde à dire, oh, tout va très bien. Oh, il y a la paix, il y a la joie. Mais moi et toi, au jour d'aujourd'hui, y a-t-il la paix? Y a-t-il la joie? Combien sont stressés? Combien vivent dans la peur? Non. Les gens vont constater que tout va bien. Et c'est en ce moment-là que l'Antéchrist va rompre l'alliance. Et c'est en ce moment-là que les choses vont changer. L'Église ne souffrira pas la persécution. L'Église sera enlevée. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'interpeller et dire, sois prêt, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne laisse pas Satan te tromper. Ne laisse pas Satan voler la parole que toi tu as connue, que tu as confessée pendant tout ce temps. Non, garde cette parole-là et sois fidèle à cette parole. Pourquoi? Matthieu 24, 40 à 42, que tu peux lire aussi. Matthieu 24, 40 à 42 me dit ceci, je paraphrase, des deux personnes qui seront au champ, l'une sera enlevée, l'autre va rester. C'est ce que Matthieu me dit, ce n'est pas moi. Des deux personnes qui seront même dans une même maison, l'une sera enlevée, l'autre va rester. Nous avons eu à suivre des films montrant la période de l'enlèvement. Comment est-ce que même les pilotes pouvaient être en train de piloter un avion et il y a l'enlèvement. Il ne va pas continuer. Il sera obligé de partir. Il y aura l'enlèvement, frères, sœurs. Prépare-toi. Prépare-toi. Et la Bible m'ajoute dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, qu'il y aura, la trompette va sonner. La trompette va sonner. Et les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et ensuite, nous les vivants, nous allons partir à sa rencontre. Nous les vivants. Mais est-ce que toi, tu continues à garder sa parole? Ou tu es agité par ce qui s'est dit au jour d'aujourd'hui? Soyons calmes, nous les chrétiens. Soyons calmes. Continuons à prier normalement. Recherchons Dieu. Et Dieu seul est au contrôle de toute la situation. Il est au contrôle de toute la situation. Son église ne souffrira pas. Que personne ne nous trompe. Que l'ennemi ne vienne pas enlever ce que nous avons déjà connu. Mais soyons vraiment attachés à Christ.
Frères, sœurs, Satan, des fois, il nous pousse dans des choses. Il nous pousse, comme il avait fait avec David. Remarquez avec moi un autre exemple. C'est dans Juges chapitre 19, à partir du verset 1. C'est une longue histoire qui va jusqu'au chapitre 21. Mais je vais encore une fois paraphraser, faute de temps. Et là, c'est l'histoire de la concubine du Lévite. Cet homme vivait avec cette concubine. Ils ont eu un problème. La Bible parle d'infidélité, mais la Bible n'explique pas quelle sorte d'infidélité. Mais au moins la partie qui m'intéresse d'abord, déjà, il y a infidélité. 2, la femme a quitté le toit conjugal pour sa famille. Ce qui n'est pas déjà normal, même de nos jours. Parce que nous devons tirer des leçons de toutes ces choses, même de nos jours. Elle a fait 4 mois là où elle était partie. C'est la Bible qui l'a dit, ce n'est pas moi. C'est la Bible. Elle a fait 4 mois là où elle était partie. Et non seulement elle a fait 4 mois là où elle était partie, maintenant les Lévites se décident d'aller chercher sa femme. Ok, il s'en va, il trouve le beau-père dans la joie de revoir son beau-fils, il le reçoit, ils sont tout contents. La Bible dit, ils mangèrent et ils burent. Distraction. Combien de gens sont distraits? Ils ont mangé, ils ont bu. 3 jours, manger, boire, manger, boire. Dans la joie, non, reste encore aujourd'hui, reste encore aujourd'hui. Et c'est comme ça que les Lévites sont restés avec les beaux-pères. Ils sont restés, la Bible dit, au 5e jour, les Lévites s'est levé. Il a dit, non, moi je vais maintenant partir. Le beau-père a dit, non, reste, tu partiras demain matin. Il a dit, moi je pars maintenant. Vous savez, les péchés ne nous aident pas. Satan ne nous aide pas. Il s'est réjoui. Parce qu'il sait que lorsqu'une personne pêche, il est capable d'entraîner avec lui plusieurs autres personnes. Surtout dépendant de nos positions dans la société. On est capable d'entraîner des gens avec nous. Et voilà maintenant, les Lévites, au 5e jour, au soir, ils se décident à partir. Mais quand lui se décide à partir, il ne connaît pas tout ce qui se passe dans son milieu. Il ne connaît pas les chemins qu'il va prendre, comment est-ce que ça sera. Voilà cet homme, il prend son chemin, il s'en va. Mais quand il faisait tard, et les Israélites étaient appelés à exercer l'hospitalité. Mais il s'est fait malheureusement qu'il est tombé dans une embuscade. Les Benjamites avaient un mauvais comportement et n'ont pas voulu exercer l'hospitalité. La conséquence du manque d'hospitalité, la conséquence a coûté la mort de cette dame-là. Frères, sœurs, quand j'essaie de lire cette histoire, j'ai l'impression que la base dans la vie, la base quand elle est faussée, ça peut entraîner beaucoup de conséquences. La base quand elle est faussée. Et c'est après on commence à regretter. Mais c'est trop tard. Le constat amer vient toujours après. C'est là le problème. C'est pour cette raison, avant de poser un acte, je dois réfléchir. Cet homme-là, par exemple, s'il avait quitté le 6e jour au matin, il allait avoir besoin d'être hébergé quelque part. Il serait peut-être parti et arrivé. Je ne connais pas très bien, mais il serait peut-être parti et arrivé. S'il était bien marié, qu'il n'y avait pas de problème, comme au jour d'aujourd'hui, vous allez apprendre, elle est partie en congé dans sa famille. Elle est partie, oui, comme elle avait accouché, elle est partie en congé dans sa famille. Et après, nous nous étonnons des conséquences. Non, non. Il est plus que temps que nous puissions faire attention à nos actes. Surtout nous qui nous disons être enfants de Dieu. Faisons attention à nos actes. L'ennemi a utilisé peut-être nos faiblesses. Il a utilisé peut-être nos amis. Il a utilisé peut-être certaines choses que nous connaissions pour pouvoir nous faire 2-3 pas en arrière. Mais est-ce que nous devons rester dans cette condition? Hier, nos parents ne connaissaient pas. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous connaissons parce que nous avons la parole de Dieu. Et nous savons que l'ennemi vient. C'est sur les terrains de la parole de Dieu qu'il vient injecter certaines choses, des petites choses. Il va injecter ça et des fois, on ne se rend même pas compte parce que c'est tellement subtil, c'est tellement minime qu'on ne se rend pas compte. Et c'est quand maintenant nous sommes dans des situations difficiles
qu'on commence à constater et à regretter. Frère, sœur, je ne connais pas ta position. Je ne connais pas ta position. Je ne connais pas quelle sorte de vie tu es en train de mener. Mais je peux te dire une réalité. Comme je l'ai dit déjà, Christ est à la porte. Et puisque Christ est à la porte, quel est le comportement que toi tu adoptes? Et même si Jésus traînait pour venir, c'est-à-dire, tu as encore quelques années devant toi pour vivre, comment est-ce que tu vas passer ces années? Comment est-ce que tu vas passer ces années? Tu vas te comporter comment? Les constats amers, frères, sœurs, viennent après. Donc ne permets pas à l'ennemi de te voler la joie. Ne permets pas aussi à l'ennemi de pouvoir atténuer la parole que toi tu as connue. Cette parole sur laquelle toi tu t'es accroché. Cette parole qui fait que tu vives. Parce que la parole est vie. Ne permets pas à l'ennemi de pouvoir diluer cette parole dans ta vie. Non, reste ferme. Parce que pour nous, nous savons une seule chose. Nous sommes en train de nous préparer pour l'éternité, mais tout en bénéficiant déjà dans notre vie terrestre. Comment est-ce que toi tu marches avec Dieu? Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Je vais conclure en disant ceci, frères, sœurs. Ce premier point, je vais l'arrêter aujourd'hui en disant, frères, sœurs, n'attends pas de vivre le constat amer. N'attends pas le constat. Commence par bien faire ta vie. Commence par mener ta vie comme il faut. Commence par pratiquer la parole de Dieu comme il se doit. Mais n'attends pas qu'il soit tard. Bien-aimé, toi qui as des enfants, aide ces enfants. Si je peux dire à bien s'aimer dans la vie, aide ces enfants à pratiquer la parole de Dieu dès le bas âge. Pour que demain, ils ne puissent pas commencer à regretter. Pour que demain, toi aussi, tu ne puisses pas regretter. Les constats amers viennent toujours après. Que ce constat-là ne puisse pas, si je peux dire, prendre place dans ta vie. Parce qu'il y a possibilité de faire aussi un constat qui est positif. Un constat qui apporte la joie. Il y a cette possibilité-là. Si et seulement si tu marches selon la parole de Dieu. Nous allons prier. Élève ta voix pendant ces moments et parle à ton Dieu. Je ne sais pas ce que j'ai à dire aujourd'hui qui a peut-être touché ton cœur. Mais mon unique désir est que tu puisses prier pour que tu puisses vivre selon la parole de Dieu. Élève ta voix et demande au Seigneur de t'aider à être sensible à l'écoute de sa voix. Élève ta voix et demande au Seigneur de pouvoir t'aider à marcher selon ses principes. Et si quelque part, toi tu avais mal marché, demande pardon au Seigneur. Et si quelque part tu commences à vivre ces constats amers, présente tout cela à ton Dieu. Frère, sœur, élève ta voix et parle à ton Dieu. Dis au Seigneur, toi tu ne veux pas vivre le constat amer. Tu ne veux pas que l'ennemi te vole ta vie éternelle que toi Christ a déjà acquise pour toi à la croix de Golgotha. Dis au Seigneur que tu ne veux pas que l'ennemi puisse venir et diluer la parole de Dieu dans ta vie. Mais tu veux vivre selon la parole. Élève ta voix et parle à ces dieux. Parle au Dieu grand et tout-puissant. Parle à celui qui est capable de changer, de transformer ta vie. Parle à celui qui est capable de restaurer ta vie par rapport à tout ce que l'ennemi t'avait volé. Parle à ton Dieu, parce qu'il est le seul. Lorsqu'il va nous rendre la monnaie, il nous donne cela avec beaucoup de joie. Et il nous donne même au-delà de ce que nous avons perdu. Souvenons-nous de l'histoire de Job. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. L'ennemi peut avoir volé, mais Dieu sait nous restituer au-delà. Parle à ces dieux-là. Il est l'éternel Dieu qui te connaît et qui écoute les cris de ton cœur. Parle à ces dieux-là. Parle à ces dieux, demande pardon afin que lui seul puisse te restaurer. Demande pardon afin que lui seul puisse t'aider. Il est le seul capable d'agir en ta faveur. Père, cet après-midi, nous voici encore devant toi. Seigneur mon Dieu, tu nous as donné ta parole pour notre instruction. Père, quand nous la lisons, nous réalisons, Père, qu'en ce moment ici, Seigneur, David est en train de faire un constat qui est amer. Mais lorsque nous essayons de considérer chacune de nos vies, Seigneur, lorsque nous essayons de voir notre passé, Seigneur, combien d'histoires s'accrochent à nous,
Combien de situations, des actes que nous avons eu à poser dans le passé, Seigneur, nous font regretter aujourd'hui. Seigneur, combien, Seigneur, mon Dieu, de fois, nous sommes là en train de nous demander que faire en ces moments. Seigneur, parce que nous faisons ce constat amer, Père. À tes pieds, nous voici, Seigneur, pour implorer tes pardons. Seigneur, nous implorons ton pardon, Seigneur, s'il te plaît. Pardonne, Seigneur, à chacun de nous, Seigneur. Pardonne à toute personne qui est concernée, Seigneur, par cette situation. Pardonne à toute personne qui est en train de regretter, Seigneur, sur son passé. Père, s'il te plaît. Et redonne-nous, Seigneur, mon Dieu, du punch pour l'avenir. Relève, Seigneur, mon Dieu, nos têtes pour que nous puissions marcher avec toi, Seigneur, mon Dieu. Père, s'il te plaît. Père, s'il te plaît. Même s'il y avait un châtiment, Seigneur, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à savoir comment gérer toutes ces situations. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi, grand roi. Nous avons besoin de ta visitation, grand Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, nous assister, Seigneur, dans ce que nous faisons. Père, merci. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Tu vois cette autre personne, Père, qui ne te connaissait peut-être pas, qui a entendu ces choses. Seigneur, et qui veut, Seigneur, mon Dieu, mon roi, devenir ton enfant. Père, j'ai prié pour que tu fasses un travail dans son cœur et que tu prennes la place qu'il faut dans sa vie. Éternel, merci. Merci, tu étends ta main, Seigneur, et tu fais du bien à tes enfants. Tu fais du bien à tes enfants, Seigneur, et tu glorifies ton nom. Et peut-être que cet après-midi, quelqu'un est là parmi nous, quelqu'un est en train de nous suivre et la personne a besoin, il se disait, si on pouvait prier pour moi aujourd'hui, si on pouvait prier pour moi pour ces cas, telle ou telle autre raison. J'ai pris que cette personne puisse parler maintenant au Seigneur afin que nous puissions ensemble prier. Dieu te connaît. Dieu connaît les cris de ton cœur. Dieu connaît les besoins. Dieu connaît la situation de ta santé. Dieu connaît la situation de ta maison. Dieu connaît combien tu as besoin, Seigneur, il connaît combien tu as besoin d'être aidé financièrement. Dieu connaît que tu passes par des moments difficiles, par des troubles. Dieu connaît et sa droite n'est pas courte pour toucher. Seigneur, mon Dieu, mon roi, étends ta droite, Seigneur, dans chacune des maisons où on est en train de crier en ce moment qu'on a besoin de toi. Éternel, je t'en supplie. Étends ta main, visite, Seigneur. Étends ta main, donne la paix, donne la santé, donne le salut. Accorde la bénédiction et la joie. Étends ta main, Seigneur, mon Dieu, afin que ta restauration, Seigneur, soit complète et totale. Étends ta main, Seigneur, et fais du bien à ton peuple. Père, merci. Merci parce que nous savons que tu es celui qui écoute les prières. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu as été au rendez-vous. Nous savons qu'au-delà de ce que nous pouvons faire et dire, toi tu amplifies toutes choses et nous nous attendons à toi et à toi seul. Père, nous voulons, Seigneur, en ce moment aussi venir à tes pieds avec toutes ces personnes, Seigneur, qui sont atteintes du coronavirus. Seigneur, à travers le monde et particulièrement ici chez nous. Père, ta droite n'est pas courte pour restaurer. Ta droite n'est pas courte pour guérir. Parce qu'en mourant à la croix, la Bible dit, tu as porté toutes nos maladies. Les maladies anciennes, les maladies actuelles, tu les as portées à la croix. C'est pourquoi nous pouvons proclamer ta victoire. Et nous prions pour que ta victoire soit complète et totale sur cette maladie. Qu'elle s'arrête et sa propagation en même temps s'arrête aussi au nom de Jésus. Éternel, que nous puissions vivre dans la paix et la joie, Seigneur, dans les pays dans lesquels toi tu nous as mis. Seigneur, s'il te plaît, merci parce qu'au-delà de tout, toi tu nous fais du bien. Bénis tes enfants. Seigneur, bénis notre pays, bénis nos responsables, donne la sagesse et l'intelligence, Seigneur, afin qu'ils puissent encore bien nous diriger, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, s'il te plaît, permets aussi, Seigneur, qu'au travers de cette situation, que plusieurs se tournent à toi. Jésus, merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous voulons rappeler aux uns aux autres, si tu as une requête, une action de grâce ou une contribution, tu peux toujours nous contacter au travers de tous les numéros qu'on est en train d'afficher. Tu peux nous contacter et nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous servir par la grâce de Dieu. Et que le Seigneur nous bénisse. Les rendez-vous est pris pour le vendredi à 17h. Amen.